Bonjour Xavier. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Xavier Louis, on vous retrouve, vous animez les plus beaux détours de France, ce réseau qui regroupe les plus belles petites villes du territoire. Bon, on termine nos balades de la semaine, Xavier Louis. On a parlé de patrimoine architectural, on a parlé de patrimoine gastronomique. On peut peut-être s'arrêter ce matin sur le patrimoine mémoriel. Oui, alors cette année, en plus du 80e anniversaire du débarquement, on sait que c'est important, mais là, je vous parle de mémoire des personnages historiques. Alors, toutes ces petites villes, souvent, ont dans leur histoire un personnage historique, soit qui en est issu, qui y habitait, qui y est passé. Oui, aussi. Et on va prendre un personnage ô combien célèbre, Napoléon. Bah oui. Alors, plusieurs de nos communes, un certain nombre d'ailleurs, des plus beaux détours, bien que petites villes, sont marquées par le passage, le souvenir de Napoléon. Et notamment deux d'entre elles. Je pense d'abord à Pontivy. Pontivy dans le Morbihan, centre de la Bretagne. La Bretagne, oui. Qui s'est appelé à une époque, à l'époque de Napoléon, Napoléonville. Ah oui. Ah oui, oui. Pontivy. Oui, oui. D'accord. Tout à fait. Ouais. Et toute l'architecture urbaine avait été voulue, parce qu'il y a une partie médiévale, qui existe toujours d'ailleurs, avec maisons à pans de bois, etc. Et une partie plus récente, plus neuve, de l'époque de Napoléon, en plus taillée au cordeau, des grands bâtiments. Je dis pas haussmannien, ce serait un peu avant, là, déjà. C'est pas le même On devance Napoléon. un petit peu, là. Et surtout, Pontivy était pour Napoléon un centre névralgique parce qu'il avait, vous savez, fait, comment j'allais dire, élaborer le canal de Nantes à Brest, et Pontivy est au centre, est à mi-chemin. Donc on voit bien toute cette, aujourd'hui quand on visite Pontivy, tout ce souvenir. Alors il y a une gare, la gare napoléonienne, et il y a surtout, vous pouvez prendre, on reparlera des trains touristiques, il y en a un qui est amusant, c'est le Napoléon Express. Ah oui. C'est Pontivy. Napoléon Express, le Napoléon Express, je connaissais pas. C'est très très sympathique. Bon, c'est une ville très tournée sur le vélo aussi. Bon, là aussi, la gastronomie, évidemment. On retrouve tous nos classiques, j'allais dire, de nos belles petites villes. Mais Pontivy, c'est très très intéressant. Et vous savez, c'est le genre de ville, quand vous êtes par exemple au bord de la mer, où il peut y avoir de la surfréquentation, c'est d'aller justement un petit peu dans les terres et vous passez de belles journées. Et puis on va aussi en Côte d'Or, autre département. Alors, on n'est plus tout à fait dans la même région, effectivement. On va être en Bourgogne, Châtillon-sur-Seine. Alors Châtillon-sur-Seine est marqué par deux très proches de Napoléon, Marmont, qui était de Châtillonnais, et puis Junot, le général Junot, Andoche Junot, qui lui était de Montbard, qui est juste à côté. Et donc les deux ont marqué. Il y a encore le château de Marmont que l'on peut voir. Et il y a un week-end impérial. Oh. Oui, ce week-end. Ça ressemble à quoi, il y a plein d'animations, justement, au château de Marmont. D'accord, il y a vous savez, on a on ressort les gardes impériaux. On se met dans l'ambiance. Oui. J'avais vécu ça d'ailleurs à l'endroit où Junot est né. On avait fait ça, c'était un 12 juillet, je me souviens. Il faisait 35 à l'ombre. Les pauvres, ils étaient habillés comme pour aller à la Bérésina. C'est assez extraordinaire. Puis c'est la ville du Crément, ne l'oublions pas. Et puis quand on est à Châtillon-sur-Seine, il faut évidemment aller voir le fameux vase de Vix. Un mot très rapide, parce qu'il y a d'autres petites villes qui se revendiquent de l'héritage impérial. On en reparlera pour d'autres spécialités, mais je pense à Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence, à Autun, en Seine-et-Loire, et Valençay, où Napoléon est passé chez son ami Talleyrand, le château de Valençay dans l'Indre. Voilà, on reparlera de ces villes, mais elles sont aussi très marquées par ce souvenir de Napoléon. Merci beaucoup Xavier Louis. On retrouve ces 100 plus beaux détours réalisés avec Michelin dans ce guide du même nom, guide offert dans les villes labellisées. Et puis vous pouvez les retrouver évidemment sur le site internet plusbeaudétours.com. Vous pouvez également choisir votre destination en confiant vos préférences et vos envies à Cicérone. Bon week-end Xavier Louis, à lundi. Bon week-end à lundi. À lundi.